Qu'est-ce que la miel? Là, je reviens plutôt à ce livre-là. Alors la miel, donc ça c'est sur l'île nue. C'est un moment quand on regarde la mer, on connaît tout ça ici en Bretagne, parfois à l'horizon, on ne sait pas où la mer arrête, où s'arrête et où le ciel commence. Et c'est ça que je voulais définir, un mot qui voudrait dire ça, c'est indéfinissable quelque part. Et vous savez comment c'est, on invente tous des mots, hein. Mais de temps en temps ça marche. Et dans Amiel, il y a ça, il y a la mer et le ciel qui ne font plus qu'un. En même temps, je voulais un L apostrophe pour être incapable de définir si c'est masculin ou féminin. Et puis il y a le mot âme, et puis il y a ami, et puis il y a miel, ce qui fait que ça marche, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est vrai que les gens de l'Académie française nous ont appelés, ils sont intéressés par ce mot. Et voilà, des fois ça marche. Et on parlait tout à l'heure de l'île comme lieu du retirement de l'être. Et vraiment, j'ai l'impression que ce mot, sans tomber dans le romantisme, mais j'ai vraiment l'impression qu'il était là sur l'île, qu'il n'y avait plus qu'à le ramasser. Des fois, on se creuse la tête pour trouver un mot, mais là, celui-là, il était là. En fait, chaque roman naît d'une image. Comme dit Bachelard, toute image poétique est une création du logos lui-même. Donc à partir d'une image, on prend un roman, par exemple, enfin un roman, et après de pouvoir en faire une adaptation théâtrale. Parce que depuis quelques années, j'essaie de voir comment on peut, à partir d'un roman, donner la traduction théâtrale. Toute la problématique étant la suivante. On parlait du verbe tout à l'heure qui se retourne sur une île, le verbe comme être qui parle. Et si le verbe a créé le monde, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit, quoi? À quoi on joue? Dans quel domaine on avance? Et donc j'imagine la rencontre de cet ange qui va raconter à quelqu'un, voilà, la façon dont il a construit cette baie, le 8e jour du monde, et jusqu'au secret d'un rocher particulier qui est au fond de la baie, qu'on ne voit pas de Rio, il faut s'avancer jusqu'à l'île de Paqueta, et où j'imagine qu'on entend le chant de Ève au premier matin du monde. Et je propose cette adaptation théâtrale de Marco en lecture pour le salon du livre de Ouessant, puisque c'était sur Paqueta, une île, etc. Et donc notre aventure, elle a commencé comme ça. Après, Marco vous racontera comment cette simple lecture est devenue une pièce de théâtre qu'on a jouée, qu'on a créée après à Quimper, qu'on a montée après à Paris, à l'espace Bernanos. Et puis après, en explorant toujours cette figure théâtrale à l'intérieur du roman, on a avancé de spectacle en spectacle à Paris, jusqu'à la prochaine adaptation de celui-là qui s'appelle Insularis et qui va être joué en octobre, novembre, décembre prochain à Paris. Voilà.